Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on va se faire un petit haul matériel de coloriage parce que ça fait longtemps et vous allez voir, j'ai quelques bricoles à vous montrer. J'ai acheté un peu de tout, hein. Vous allez voir, c'est assez varié. Il y a du feutre, il y a du crayon, il y a de l'aquarelle, il y a des petites bricoles, il y a un gros craquage. Et alors non, c'est pas la boîte de biscuits, le gros craquage, ça c'est le craquage gourmandise. Et sinon, avant de commencer, déjà je tenais à remercier les filles qui ont pris la peine de poster sous ma vidéo de retour. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir de vous relire, c'est trop gentil. Et merci à celles qui ont pris le temps de regarder la vidéo aussi, bien entendu. Et pour les publicités maintenant, j'ai vu qu'il y avait les publicités sur toutes mes vidéos. Je suis vraiment désolée pour le dérangement. Je déteste ça. Franchement, après, je suis pas du genre à boycotter une chaîne parce qu'elle a activé les pubs. Je m'en fiche royalement, mais j'en veux pas du tout sur ma chaîne et j'arrive pas à trouver comment les désactiver. Il n'y a pas de monétisation, il n'y a rien. Bon... Après, les solutions que j'ai trouvées, ça concernait l'ancienne interface YouTube. Là, pour l'instant, j'ai pas encore résolu le problème. Donc en attendant, vous allez avoir les pubs. Je suis désolée. Donc allez, c'est parti. Vous allez voir dans cette boîte qu'est-ce qu'il y a. Alors c'est une belle boîte à biscuits que j'ai trouvée à Leclerc. Et je me suis dit, tiens, j'ai justement besoin d'une boîte pour accueillir tous mes nouveaux feutres. Donc dans cette trousse rouge-gorge, j'ai mis mes Sharpies. Alors ça faisait très longtemps que je voulais les tester, ces feutres, et je les aime beaucoup. Après, moi j'avais acheté un horrible coffret à Cultura il y a quelques mois, je me souviens plus du prix, ça fait trop longtemps. C'était un coffret avec un rhinocéros multicolore assez affreux. Et je suis assez déçue du coup parce qu'il y a 6 ultra fine pointes qui sont des pointes de stylo quoi en fait, de fine liner. Donc ça, j'en avais pas vraiment besoin. Et du coup, je trouve que j'ai pas du tout assez de couleurs pour les Sharpies normaux. Et je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait avec pour tester. Il y a quand même deux petits bémols assez feutres. Alors c'est dans le Arabic Patterns aux éditions Creative Haven. J'ai fait le premier entièrement au Sharpie pour bien vous montrer. Alors le premier bémol, c'est que ça traverse, mais ça c'est pas vraiment un souci puisque vous avez plein de livres de coloriage mystère ou des livres comme ceux-ci là, les Creative Haven, où il n'y a rien du tout au verso, hein. Vous avez des petits blocs hachette mystère aussi où vous allez pouvoir colorier dedans. Donc ça c'est un demi-bémol. Le deuxième bémol, c'est l'odeur très entêtante. Vraiment, ça monte à la tête, ça pique les yeux. Donc moi, je vais les utiliser un peu moins longtemps la prochaine fois parce que vraiment, j'en pouvais plus quand j'ai fini le colo. Vraiment, odeur très désagréable donc, mais sinon très bon feutre qui ne laisse pas beaucoup de traces comme vous pouvez le voir. Ça, j'ai été vraiment surprise. Après, ça doit être à base d'alcool, peut-être. Franchement, j'en sais rien. Je me suis pas renseignée sur le sujet. Donc ensuite, dans cette boîte, j'ai mes Stabilo Boss. Alors, je me suis pris le coffret arc-en-ciel qui me faisait trop envie dans la vitrine. Et ça, c'est pas pour le coloriage en fait. C'est pour mes trackers coloriage. Donc, pas vraiment pour le coloriage. Donc les pointes se présentent comme ceci, vous les connaissez, hein, ce sont des surligneurs, hein, pas des feutres, donc je me vois pas trop colorier avec ça. Sinon à côté j'ai des Faber-Castell Grip Color Marker que j'ai acheté sur le site de Rougier et Play, j'ai payé 15 €. Alors ça ce sont des feutres que j'avais acheté tout au début, j'avais acheté une petite boîte, un lot de 10 je crois, je sais plus combien, enfin une dizaine. Là j'en ai 30, donc je suis vraiment pressée de découvrir toutes les autres couleurs parce que j'aimais beaucoup ces feutres à l'époque. Mais c'était à l'époque où je coloriais mal les mystères, là où je faisais n'importe quoi. Mais je les trouvais bien, franchement les mines glissent bien sur le papier et les couleurs sont très intéressantes pour étoffer la gamme, hein, toujours pour les mystères. Hein, parce qu'on est quand même en galère de couleurs de temps en temps. Et... qu'est-ce que je devais dire d'autre? Ah oui, pas pour les grandes surfaces par contre, hein, pour les petites surfaces parce que les mines sont assez fines. Enfin les pointes, pardon. Donc c'est fait pour cette boîte. Ensuite, on va rester dans le domaine des feutres avec mon gros craquage.
Je me suis acheté la boîte des Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush. Ce sont des feutres à l'encre de Chine hein, qui sont très connus dans le domaine du coloriage. Il n'y a plus besoin de les présenter. Mais vous avez une gamme de couleurs, un nuancier vraiment indispensable pour les coloriages mystères. Surtout si vous coloriez dans les grands classiques Disney par exemple. Ces feutres-là, ils vont beaucoup vous aider. Après moi, je n'avais que 3 sets différents de couleurs. Et j'ai jamais pris la peine d'acheter le coffret hein, qui est dans ma wishlist depuis 2016. Donc voilà, je me suis dit, mais Alice, qu'est-ce que t'attends là la fin du monde. Donc voilà. Mais il faut dire que c'est le prix qui m'avait un peu rebuté parce que c'est 150 € la boîte. Je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'est eux qui la font la moins chère. Mais vous pouvez trouver cette boîte partout après. Il faut bien prendre la boîte de 60 si vous voulez toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer les mines, comment elles se présentent. Voilà. Mais ce sont des feutres avec lesquels vous pouvez colorier sur les grandes surfaces également. Après certains disent que les mines, les pointes s'abîment vite. Mais moi je trouve que ça va. Franchement c'est... J'ai vu pire quoi en fait. Donc ensuite on va passer à l'aquarelle. Donc j'ai acheté cette boîte à 30 € sur Amazon dans la boutique Craftelier. Alors peut-être que j'aurais dû passer par le site Craftelier directement, j'aurais peut-être eu moins cher, j'en sais rien. Mais bon, je passais commande pour un truc et quand je l'ai vu, j'étais trop contente parce que je la cherchais depuis longtemps, donc je me suis pas posé de questions. Je l'ai rajoutée au panier. Je la voulais depuis que Johanna Colo l'avait présentée. Et comme vous le savez, j'adore les palettes Art Philosophie by Prima. Vraiment, je suis fan de leurs produits. Et celle-ci, elle est assez atypique, hein. Elle n'est pas comme les autres palettes parce que vous voyez, vous avez des couleurs très délavées. Vraiment pour un effet vintage, hein. Donc vous avez, moi j'adore ces 4 couleurs là, l'espèce de turquoise qui tire un peu sur le gris, le beau rose apple blossom, le lilas, le dark rose. Vraiment ils sont trop beaux, enfin elles sont trop belles plutôt. Et c'est une palette qui va m'être utile pour mes fonds hein, comme d'habitude. De toute façon je les sors très souvent mes palettes Prima. Et depuis quelques temps, j'avais envie d'investir dans une grande palette d'aquarelle. Alors je voulais me prendre la Saint-Pétersbourg, la Sennelier ou la Winsor & Newton. Et puis finalement, j'ai pris une palette chinoise à 19 € sur Amazon. Je suis tombée sur une vente flash. Je me suis dit pourquoi pas, après tout, hein, pourquoi avoir plus cher ce qu'on peut avoir moins cher. Bon, c'est ce que je me suis dit, mais c'est pas non plus l'extase. Disons que le nuancier est très bien, je trouve. Les couleurs sont très girly. Vous voyez, vous avez ce superbe rose Barbie, là j'adore. Vous avez de superbes violets, vous avez des couleurs chères pour travailler la peau. Mais ça manque, je trouve il y a trop de bleu, ça manque vraiment de marron. Il y a des verts qui sont pas assez complémentaires. Il y a beaucoup de verts qui tirent vers le kaki, le cacadois. Il manque un vert entre celui-ci et celui-ci, je trouve, pour faire la transition. Bon après rien ne m'empêche de mélanger moi-même les couleurs, hein, mais bon ça c'est pas trop mon truc franchement. Donc ça je préfère laisser ça aux professionnels. Bon après là je l'ai fait le nuancier sur leur papier glacé, c'est pas l'idéal pour l'aquarelle, hein, le papier glacé. Et sinon vous avez 6 couleurs nacrées assez basiques. Mais franchement pour le prix je suis agréablement surprise. En plus vous avez des petits bonus dans le coffret, je vais vous montrer ça. Par contre ce coffret est en rupture actuellement. Le prix normal était de 27 €. Je vous mettrai quand même le lien pour ce produit pour que vous puissiez bien voir la palette. Peut-être que vous allez la trouver chez d'autres vendeurs sous un nom différent. Parce que comme les crayons, la Gangui hein, qu'on trouvait sous le nom Wan Shui, voilà, ça dépendait du vendeur. Avec les produits chinois, on ne sait jamais. Donc voilà, la palette se présente comme ceci. Les godets sont bien pleins. Et il y avait des petits bonus. Il y avait un crayon gris pour vos sketchs.
Moi j'ai plus trop l'âme d'artiste pour le dessin, c'est vraiment plus mon truc, hein. Donc je préfère laisser ça aux professionnels, hein. Je m'en servirai pour prendre des notes. Voilà. Ensuite, enfin aux professionnels, aux gens passionnés par le dessin du moins. C'est plutôt ce que je voulais dire. Donc vous avez une boîte de 5 pinceaux également. Ça fait toujours plaisir. Alors là, il y a 2 pinceaux pointe très fine. Alors voilà. Et un pinceau plat, tout petit. Vous avez des pinceaux à eau. Mais ça, moi les pinceaux à eau, quand je les utilise... Enfin, le dernier que j'ai utilisé, il a vécu 2 jours. Donc du coup, bah, il vaut mieux que je me tienne éloignée de ceux-là. Pour leur bien. Donc celui-ci, il a des poils tout doux. Très synthétiques. Et celui-ci, ça n'a pas l'air d'être de la super qualité, hein. Et en plus, il est divisé en 2. La brosse est déjà divisée en 2. Donc bon, ça donne pas super envie, je vous avoue. Et vous avez aussi du papier aquarellable. Je pourrais pas dire s'il est de bonne qualité. Franchement, j'y connais rien du tout. Donc moi, je ne le trouve pas de super bonne qualité. En plus, on voit les traces de coupure, en fait. Ça a été découpé assez grossièrement. Mais c'est quand même un petit bonus qui fait plaisir, ma foi, hein, pour tester les couleurs. C'est bien. Donc alors vous m'excuserez, je vais prendre le temps de remettre tout ça dans la boîte. Donc voilà, pour 19 €, franchement, je suis satisfaite. On passe à autre chose désormais. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Ben, il me reste à vous présenter déjà les Artistro que vous connaissez déjà. C'est ce qui remplace les Posca, hein. Ce sont des Posca mais moins chers. Alors moi ça tombe bien parce que je devais acheter des Posca. J'en avais plus beaucoup. Et finalement bah, j'ai vu sur la chaîne de Burdox, je l'avais vu, c'était il y a pas mal de temps. C'est quand il coloriait un personnage, c'était Jafar, oui voilà. Il contourait son Jafar avec un feutre, un marqueur Artistro blanc. Et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air super comme produit, ça a l'air aussi bien que les Posca en fait. Donc je vais tenter. Et vous voyez, j'ai pris ma réserve de blanc, comme c'est la couleur dont je me sers enfin la couleur entre guillemets, la teinte dont je me sers le plus pour mes coloriages. Et mais j'ai pris aussi les 42 couleurs. Je les aime beaucoup, franchement. Moi je pense que je vais acheter ceux-là dorénavant. Même si j'aime beaucoup les Posca aussi, attention, mais franchement les Artistro pour le prix, c'est vraiment ce sont vraiment des super produits. Après j'ai pas testé les 2 couleurs métalliques, là il y a un or et un argent, je viens de remarquer, mais j'en ai testé d'autres et bah, je suis vraiment ravie de cet achat. Je me souviens plus du prix, je vous mettrai le lien de toute façon, ça j'ai complètement oublié, ça fait trop longtemps. Et sinon bah, sur Rougi et Play j'avais commandé d'autres choses, hein. J'avais fait une grosse commande. Moi c'est une papeterie que j'aime beaucoup, Rougi et Play en fait, mais je n'ai plus du tout l'occasion d'aller à Nice. Je peux pas bouger comme je veux en ce moment, donc j'ai commandé sur leur site et ça tombe bien parce que vraiment c'est nickel ce site. Ils envoient avec Colissimo, c'est très rapide. Ils font des super promotions, enfin des super, ça dépend. Après c'est les prix normaux en boutique, mais ils font quand même pas mal de promotions. Et il y a aussi tous les crayons, tous les feutres à l'unité. Vous allez trouver aussi des boîtes que vous ne trouvez pas en magasin. Par exemple, quand je vais en boutique, quand j'allais dans la boutique, je trouvais la boîte de 12, mais jamais celle de 36 par exemple. Donc là, il y a vraiment le choix. Donc j'ai pris des pinceaux en promotion, Winsor & Newton. Parce que comme je vous l'ai dit, bah, les pinceaux avec moi ils font pas long feu, donc j'ai prévu du stock en cas où. Donc j'en ai pris un pointe très fine, 2 de taille moyenne, un autre de pointe assez fine. Je vous avoue que j'ai un peu commandé à l'aveuglette en fait, mais si vous avez besoin des références des pinceaux, n'hésitez pas, je vous les donnerai. Donc là c'en est un peu plus gros.
pour faire les fonds. Et j'en ai pris un farfelu là pour faire les petits points, les effets tourbillon de lumière, effet neige, brouillard, je sais pas quoi. Si jamais je m'en sers pas, bah écoutez, il me servira pour faire la poussière entre les touches de mon clavier. Hein. Je trouverai bien une utilité à ce pinceau. Donc voilà, c'est vraiment un site que je vous recommande. Et je vais vous montrer mes autres craquages sur ce site. Alors j'ai enfin trouvé les crayons Posca. J'y croyais plus, ils sont dans ma wishlist depuis leur sortie, mais impossible de les trouver. À part sur le géant des Beaux-Arts, mais à chaque fois que j'arrivais c'était en rupture. Et en plus les géants de Beaux-Arts, j'ai eu un problème avec leur transporteur. J'aime pas du tout leur transporteur. Je trouve que c'est mieux quand c'est expédié avec Colissimo, c'est plus fiable. Bon, j'arrête de raconter ma life. On continue avec le Posca. Donc ce sont des crayons comment dire, très résistants, vraiment de bonne qualité, très gras, très tendres. Après les pointes sont un peu grosses, peut-être un peu épaisses, parce que j'ai fait un coloriage dedans, le automne de Rita Berman, juste pour vous montrer les couleurs. Vous voyez, les couleurs sont bien pigmentées. Par contre, je ne les utiliserai plus pour des coloriages avec d'aussi petits détails, parce que c'est compliqué. Voilà, je les réserve plutôt pour les grandes surfaces. Voilà. Là, pour ce genre de dessin, c'est mieux de prendre des Pablo ou des polychromos, hein, tout simplement. Donc, je les ai payés 44 € les 36 couleurs. Voilà. Ensuite, attendez, je vais vous montrer quelque chose que je voulais vous faire voir. C'est ça, ce que j'ai fait avec l'aquarelle chinoise là que je vous ai montré. Vous voyez, les couleurs sont vraiment belles. Hein. Donc, on va passer à ma trousse à crayon. Si je la retrouve, elle est là. Je vais vous montrer quand même le nuancier des Posca. On ne sait jamais hein, s'il y a des filles qui arrivent dans le milieu du coloriage et qui ne connaissent pas. Alors vous voyez, le gros bémol, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Mais sinon, il manque rien du tout au niveau des couleurs, à part des couleurs peau. Il y a de très beaux verts. Il y a tout ce qu'il faut en marron. Oui, il y a une couleur peau là. Je pense que c'est possible avec ce qu'il y a comme couleur de travailler la peau. Je pense que ça doit être largement possible. Il faudrait que j'essaye dans un petit livre de portrait. Donc ensuite, bah, toujours sur Rougier et Play, j'ai enfin trouvé les Black Faber, enfin les Faber-Castell Black Edition que je ne trouvais pas du tout. Impossible de trouver la boîte de 36 en rayon. Je les aime trop, ces crayons. Ils sont tendres, ils sont bien gras. Ils ont des couleurs super belles. Après, ils ne sont pas numérotés là encore. C'est toujours un petit moins ça, hein, le manque de numéros. Quand on fait les nuanciers, c'est pas pratique. Moi, je me vois pas coller des étiquettes à tous mes crayons. Par contre, ça va trop me prendre la tête. Mais vous voyez, les couleurs sont très vives. Je trouve qu'elles font un peu tropicales même. J'aime beaucoup. Et là, on a les couleurs un peu plus ternes. Enfin, un peu plus... tout ce qui est marron... Il y a pas mal de rose et de violet, ça c'est très bien. Vous n'avez pas beaucoup de marron par contre là comparé au Posca, mais il y a le marron clair, le marron médium et le marron foncé. C'est largement suffisant pour faire un petit dessin, enfin pour faire un petit coloriage. Alors que dire d'autre sur ces crayons? Le seul problème que j'ai rencontré avec eux, à part la numérotation, c'est la forme triangulaire. Alors ça, je n'aime pas du tout. Alors j'ai des Mapette Color Peps aussi qui ont une forme triangulaire, mais c'est pas du bois de bonne qualité. C'est du bois vraiment de... C'est vraiment du crayon bas de gamme, hein, les Mapette Color Peps. Donc ça passe dans le DAL 133, mais là je peux pas les tailler avec le DAL 133. On dirait que ça va le bousiller le taille crayon, donc je prends un autre taille crayon. Je trouve pas ça très malin ce type de choix. Après il y a des gens qui sont obsédés par les triangles dans notre société, qu'est-ce que vous voulez, donc ils mettent des triangles partout, les sachets de thé en forme de triangles, les crayons en forme de triangle.
Voilà, c'est le culte du triangle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ensuite, on continue avec les luminances, toujours sur rougier et plaie. Donc, alors, les luminances, toujours aussi parfait, les nouvelles teintes au top. D'ailleurs, j'ai pris quelques teintes en rab aussi, que j'avais déjà, mais qui avaient largement diminué. Parce que j'utilise beaucoup les verts. Et d'ailleurs, il n'y a pas assez de verts, et j'ai vu qu'ils en ont rajouté, donc ça, je suis trop contente. J'ai pris 20 nouvelles teintes. Dites-moi s'il y en a plus ou pas, si je me suis pas plantée. Moi, j'en ai trouvé que 20 nouvelles hein, sur leur site. Et peut-être j'ai mal regardé. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein, parce que 3,75 € quand même le crayon à l'unité, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Je vais vous faire toutes les gammes de crayons là avant de trouver les luminances. Voilà. Celle-ci, donc cette page montre les 20 nouvelles teintes et vous voyez, il y a énormément de teintes de couleur chair pour faire la peau. Donc j'étais vraiment ravie. Il y a du rose très beau, là, du vieux rose. Il y a un très beau rouge foncé. Il y a des verts que j'adore. Il y a un bleu outre-mer aussi que j'adore. Je trouve que ça manquait beaucoup. Et j'ai fait un colo d'ailleurs entièrement avec mes nouveaux crayons. Excusez-moi, c'est celui-ci. Donc les cheveux et les fleurs ont été réalisés au Faber-Castell Black Faber, hein, Black Edition. Et vous voyez, les couleurs sont très vives et la peau de la fille a été réalisée entièrement avec les nouvelles teintes de luminance. Le fond aussi d'ailleurs, c'était le rouge foncé là que je vous ai montré. Donc ensuite dans cette trousse, je crois qu'il n'y a plus rien à vous montrer. Je crois qu'on a fini avec le matériel. Je vais vous montrer deux autres trucs qui peuvent rentrer dans la catégorie matériel de coloriage, hein, qui sont là pour nous aider pour le coloriage. Ce sont les trackers de Bruno Art Gallery. Alors moi j'ai pris des trackers version papier vu mon réseau catastrophique, mais vous avez aussi une application, je crois que c'est Colorimi qui a fait cette application pour les trackers sur téléphone. Bon voilà, moi ça me sert pas du tout. Donc j'ai pris la version papier, je suis trop contente. Donc vous avez ceux de 60 cases et ceux de 100 cases. J'en ai pris 3 de chaque. Bon, ça suffira pas vu ma collection, il faudrait que j'en rachète. Mais le temps que je remplisse tout, j'ai de la marge. Hein. Je suis un peu... je crois que c'est une erreur de calcul d'en avoir pris 3 de 100 cases. Parce qu'en fait, dans les livres de coloriage, hein, il y a rarement... plus de 60 feuilles. Hein. Dans les blocs Hachette, il y a 60 coloriages. Dans les livres Amazon, il y a 30 coloriages au maximum. Donc ouais, je crois que j'aurais dû en prendre que 2 en fait. Et prendre un autre de 60 cases. Donc je vais vous montrer quand même celui que j'ai rempli. L'autre n'est pas rempli. Donc là j'ai mis tous mes livres de coloriage girly. Vous voyez, j'ai le Loveliness de Grazia Salvo que je suis en train de faire en ce moment et qui est bientôt fini. Donc là je coche toutes les cases qui sont en trop, puisque le livre ne fait que 30 pages. Là je mettrai la photo du livre quand j'aurai résolu mes problèmes d'ordinateur et que je pourrai me servir de mon imprimante. Voilà, je mettrai les photos pour que ce soit plus agréable à regarder. Après, je regrette qu'il n'ait pas mis la catégorie illustrateur-illustratrice, mais bon, c'est pas bien grave. Je mets du coup le nom de l'illustratrice dans le titre. C'est juste histoire de savoir où j'en suis dans mes livres. Alors là, j'ai mis donc les Grazia Salvo, les Jana Prosperina, Nadia Vasilkova, j'en ai pas commencé. Molly Harrison, j'ai fini le Garden Fairies. C'est vraiment très satisfaisant de cocher toutes les cases en rose du coup. Mais quand je vois tous ceux que j'ai pas commencé, ça c'est un peu moins satisfaisant par contre. Donc voilà, Deborah Muller. Je crois qu'il me reste quelques pages. Il coûte je ne sais plus combien, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Et sinon, je vais vous montrer
un autre livre qui fait pas vraiment partie du coloriage, mais que j'ai acheté pour m'inspirer au niveau des coloriages, qui coûte 29,50 €. Je l'ai pris lors d'une sortie à la Fnac. Donc je vais vous montrer tout ça parce que moi j'adore m'inspirer des pas des tableaux mais des imprimés, voilà, des papiers peints, des vêtements. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Donc du coup j'ai craqué sur ce livre. Je vais m'en servir surtout lorsque je ferai des mandalas ou des coloriages à motifs géométriques. Voilà, vous trouvez directement une palette de couleurs. Alors par exemple celle-ci elle est trop grande, mais après vous pouvez couper, vous pouvez prendre comme ça, vous pouvez prendre ça, vous pouvez juste prendre ça. Voilà, c'est vous pouvez vous en inspirer à l'infini. Ou presque. Donc voilà un peu, je vous montre un peu des exemples. Bah, sinon vous pouvez aussi aller sur des sites de vêtements et regarder les imprimés des vêtements. Des fois vous trouvez des combos couleurs intéressants auxquels vous ne pensiez pas du tout. Hein. Par contre, par exemple, je veux dire, là j'avais un coloriage, une tapisserie. Alors je sais plus si je vais la retrouver, mais il y avait du vert, du jaune et du gris et ça faisait super joli. Et franchement j'y aurais pas pensé en fait. Donc voilà. Après chacun sa façon de s'inspirer. Moi j'aime bien, c'est comme ça. Quand je vois toutes les couleurs ensemble dans une œuvre, c'est vraiment ce qui me fait tilt. Et j'ai failli oublier de vous montrer un autre produit que j'ai pourtant reçu ce matin. Et bien c'est ce coffret Giotto qui regroupe 50 styles nouveaux et 40 turbo color. Je les ai achetés, j'ai acheté le coffret 26 € sur Amazon. À la base je voulais juste les styles nouveaux parce que ce sont des crayons dont je vous parle depuis ma toute première vidéo et je les adore, mais j'avais pas toutes les couleurs. Et les miens commençaient à diminuer, donc je me suis dit bah tiens, je vais prendre toutes les couleurs d'un coup, c'est pas cher. Et puis là j'ai vu qu'il y avait des feutres avec, donc je me suis dit pourquoi pas tester des nouveaux feutres, on ne sait jamais. Donc je vous dirai, j'espère que les crayons sont en bonne santé à l'intérieur du coffret. Je vous dirai qu'est-ce que je pense de ces feutres très prochainement. Ils m'inspirent pas grand chose pour le moment, ça a l'air d'être vraiment des feutres bas de gamme d'écolier, donc bon, j'espère qu'ils gratteront pas sur le papier. Voilà, donc je crois qu'on va se laisser ici. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce haul matériel de coloriage. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour ma vidéo coloriage terminé du mois de mai.